Suite à la disparition du buste du général Guillaume-Henri Dufour, Télérad s'interroge, quel est le mobile qui se cache derrière cette étrange disparition? Que signifie ce message HONTE? Rejoignez-nous dans quelques instants sur Télérad, la TV qui éclabousse. Bonsoir et bienvenue sur Télérad. Monsieur Guy Suder, merci d'être ce soir sur le plateau de Télérad. Avez-vous des nouvelles à nous communiquer au sujet de la disparition du buste du général Guillaume-Henri Dufour? Et avez-vous des indices sur cette curieuse évaporation? Pour l'instant, le seul élément que nous avons, c'est la fameuse lettre au titre accusateur, honte ou la honte. Nous pensons être victimes d'un canular ou alors d'être instrumentalisés dans le cadre du 150e de la mort de Guillaume-Henri Dufour. Raison pour laquelle nous n'avons pas déposé plainte, mais plutôt fait appel à un fin limier. Nous commençons à peut-être comprendre le but de cette mise en scène. Mais en l'état, je préfère garder nos informations secrètes. Madame la commandante, merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de Télérad, la chaîne qui éclabousse. Pas de plainte. Une affaire confiée à un détective privé, curieux non? Quelle est votre position à ce sujet? À première vue, vous n'avez pas l'air très ravi? Monsieur, c'est drôle. J'ai bien capté vos petites allusions qui éclaboussent. Et même si votre nom l'indique, à mon niveau, ce n'est pas drôle. Sans plainte, la police n'est pas en mesure de commencer cette enquête. Nous serons patients et attendrons. Ce type, ce Artus Lefranc, a intérêt à réussir son affaire. De notre côté, pour l'instant, cela soulage mes équipes qui sont submergées d'affaires. Et nous avons l'Euro féminin qui nous mobilise une grande partie de nos effectifs. Mais nous restons à l'écoute. Néanmoins, je dois avouer que oui, je suis agacée par cette histoire, car le buste a été sculpté par un artiste tessinois, Vincenzo Vella, en 1849. Et son musée au Tessin est à 19 minutes de voiture de mon lieu de naissance. Par conséquent, c'est très clair et évident que cette enquête, c'est à moi de la faire. Est-ce que j'ai été assez clair, messieurs Suder et Lefranc? Nous verrons. Après Neffels et le général Bachmann, puis le cimetière d'Arau avec le général Hans Herzog, me voilà en route pour Meilen, sur la côte d'or du lac de Zurich. Je passerai vers le domaine de Mariefeld du général. Je vais m'arrêter dans sa rue et consulter quelques informations à son sujet avant de me rendre au cimetière. Oui, le 30 janvier 2025, à Meilen, plus de 400 personnes se sont réunies pour une soirée commémorative marquant, et oui, le centenaire de la mort du général Ulrich Wille, né en 1848 et mort en 1925. Le 22 février à Zurich, une centaine de personnes se réunissent. Et le 24 mai, c'est l'Assemblée générale de l'ASHSM, l'Association suisse d'histoire et de sciences militaires, qui se réunit à Meilen et 100 à 120 personnes sont présentes. La presse écrite et audiovisuelle en Suisse alémanique a évoqué également le parcours du général, confirmant l'intérêt renouvelé pour cette figure militaire suisse. Commandant en chef de l'armée suisse durant la Première Guerre mondiale, Wille fut un ardent défenseur d'une instruction militaire exigeante, fondée sur la discipline, l'éducation du soldat et la responsabilité des cadres. Inspiré par le modèle prussien, il suscita à la fois admiration et opposition. Mais derrière cette rigueur se cachait pourtant un homme humaniste. En effet, il fit un usage constant de son droit de grâce, convaincu que les fautes des soldats relevaient souvent de leurs supérieurs et que prévenir valait mieux que punir. Malgré l'ampleur de ces dommages, sa tombe à Meilen reste modeste et couverte de lierre, en partie, sans ornement particulier, comme il l'a toujours été. Ce choix n'est pas fortuit. La famille Wille s'est toujours opposée à l'érection d'une statue, préférant la discrétion à l'héroïsation.
Ce contraste entre les honneurs publics et la sobriété du lieu de repos invite à réfléchir au paradoxe d'un homme à la fois contesté et admiré, que l'histoire militaire suisse redécouvre aujourd'hui, en 2025, avec nuance et lucidité. En route, car une nouvelle enveloppe m'indique qu'il faut que je me rende au bord du lac Léman, à Puyi, plus précisément au cimetière, là où repose un autre général. Bonne route Artus, je vous attends à Puyi. J'ai certainement des informations pour vous. Cher Ulrich, nous avons tous les deux enseigné à l'école polytechnique de Zurich, bien entendu à des périodes différentes. Lefranc vient de passer te rendre visite à Meilen. C'était pour moi important en cette année 2025 de te rendre hommage. 150 pour moi et 100 pour toi mon cher général. Tous les deux avons aimé notre belle patrie la Suisse. Aussi une manière de délivrer un message. Une allusion disons d'outre-tombe. Bon Lefranc, vous en êtes à quel chapitre? La presse me harcèle et la commandante Cataneo nous a dans le collimateur. Bon et bien chers amis, au prochain épisode. J'espère y voir un peu plus clair.